Vous écoutez Radio La Marche, la radio scolaire francophone de Niagara Falls. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Radio La Marche. Je suis Taslim Matou. J'aurai le plaisir d'animer cette émission avec Matidania. Bonjour les amis, au menu d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui nous concerne tous. Il s'agit de l'autisme. Nous aurons plus de détails sur ce sujet dans une interview réalisée par Madame Fadoua avec Madame Zahira. En avril, nous célébrons le mois de la Terre. C'est une occasion pour sensibiliser à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Dans ce cadre, Matidania va nous parler du koala, un animal en voie de disparition. Et enfin, Kezia nous présente la devinette du jour. Comme d'habitude, nous démarrons notre programmation en musique avec les deux frères qui interprètent À tous les vents. On livre plus de combats, on ne fait que sereinement vivre les hauts et les bas. Ne croire qu'en l'unique loi, voulant que ce que l'on attire est parfait pour soi. Même si la nuit tombe, le vent tourne au bruit de ton cœur qui bat. Peu importe l'arrivée, peu importe le chemin à suivre, la vie, l'amour, l'amitié, peu importe, il faudra le vivre à tous les vents. Le 2 avril de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Vous savez, expliquer l'autisme à des enfants peut être un peu délicat, mais en même temps très important pour favoriser la compréhension et l'inclusion. N'est-ce pas, Madame Fadoua? Effectivement, Taslimatou, il faut savoir que l'autisme n'est pas une maladie. C'est juste que le cerveau des personnes autistes fonctionne d'une manière un peu différente de la nôtre. Les personnes autistes peuvent se comporter différemment parce qu'elles ne réagissent pas de la même manière que les autres dans certaines situations. Par exemple, un enfant autiste peut ne pas parler du tout ou bien parler d'une façon qui n'est pas habituelle, comme utiliser des mots ou des phrases qui ne correspondent pas à la situation. Une personne autiste peut aussi avoir du mal à comprendre les gestes des autres, comme un sourire ou un signe de la main. Et à cause de ces difficultés de communication, les enfants autistes trouvent souvent compliqué de se faire des amis ou de jouer avec d'autres enfants. Aussi, les personnes autistes ne réagissent pas toujours quand quelqu'un leur parle ou montre des émotions. Et cela peut les rendre un peu isolés des autres. Pour nous parler davantage de l'autisme, j'ai le plaisir de recevoir Madame Zahira Rodriguez, éducatrice de la petite enfance à l'école La Marche. Madame Zahira, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes très bien placée pour donc nous parler de ce sujet, donc l'autisme, puisque vous êtes maman d'un enfant autiste et donc vous vivez cette situation au quotidien. Alors, Madame Zahira, les enfants autistes ne parlent pas toujours. D'après votre expérience, comment peuvent-ils communiquer? Au fait, certaines personnes autistes sont considérées comme non-verbales, ce qui signifie qu'elles ne parlent pas comme nous, mais qu'elles peuvent se communiquer par des autres moyens et que normalement nous appelons des systèmes de communication alternatifs. Et les enfants peuvent ainsi utiliser des images physiques, des supports papier ou numériques, comme une application sur iPad pour communiquer. Et cependant, des autres personnes qui apprennent ou qui sont encore très jeunes à utiliser cette méthode communiquent par des cris ou des crises pour exprimer ce qu'elles veulent, ce qu'elles n'aiment pas ou quand elles ne se sentent pas à l'aise. Donc, ce que nous essayons de faire en tant que parents, éducateurs, c'est de modéliser ce comportement avec des mots. Par exemple, lorsque l'enfant crie parce qu'il veut manger du chocolat, nous disons « je veux du chocolat » afin que l'enfant comprenne qu'il existe une façon verbale d'exprimer
d'exprimer son désir ou sa frustration. Alors, comment pouvons-nous aider et soutenir donc nos camarades qui sont autistes? Soutenir un ami autiste, c'est avant tout le respecter et défendre ses droits et besoins. Être patient et compréhensif lorsque votre ami a besoin de temps et d'espace pour traiter l'information est aussi une forme de soutien. Et lui demander comment vous pouvez l'aider dans des situations spécifiques, de respecter son besoin d'intimité et d'autonomie. En fait, y a-t-il des choses que nous ne devrions pas faire lorsque nous sommes avec une personne autiste? Bien sûr, et nous ne devons pas juger ou rire de la situation qui vit une personne autiste. N'oublions pas que pour beaucoup de personnes autistes, quitter la maison est déjà un défi. Les bruits, la lumière, la texture des vêtements sur leur peau, des choses qui sortent de leur routine, tout peut les affecter et par conséquent provoquer une crise. Si vous les jugez, si vous les pointez du doigt ou si vous vous moquez de lui, vous ne l'êtes pas, mais vous générez un plus grand malaise. Au contraire, il faut respecter leur espace et laisser l'enseignant ou l'aide enseignant intervenir et les aider. À votre avis, Madame Zahira, est-ce que nous pouvons être amis avec une personne autiste? Bien sûr, tout d'abord, il est très important de s'éduquer sur l'autisme, d'apprendre à comprendre les expériences et les défis des amis autistes, de communiquer avec eux clairement et directement pour aider notre ami à mieux traiter l'information, en respectant ses routines et ses préférences pour qu'il se sente à l'aise et en appréciant les activités que vous pouvez faire ensemble afin de renforcer les liens d'amitié. Alors, une question un peu personnelle. Quels sont les défis que vous rencontrez en tant que maman d'un enfant autiste et comment les surmontez-vous? Faire face à un diagnostic n'a pas été facile pour moi. J'ai pleuré plusieurs fois. Je me suis demandé pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ma fille soit autiste. Mais ensuite, je me suis dit, mais si Dieu t'a donné une fille autiste, c'est parce que tu vas faire de grandes choses pour elle. Et j'ai décidé de me consacrer à la recherche, à la sensibilisation à l'autisme et à aider ma fille dans chacun de ces défis. Et d'autre part, le gouvernement propose un programme qui aide les parents des enfants autistes à couvrir les coûts de thérapie spécialisée et du matériel nécessaire. Mais la liste d'attente est longue. Et dans notre cas, mon mari et moi finançons les thérapies de notre fille car nous souhaitons tirer parti du jeune âge de Bianca pour maximiser les bienfaits des traitements sur son développement cérébral. Et bien sûr, il y a des autres défis que Bianca et moi avons pu surmonter avec le soutien de mon mari et de mes enfants, Giovanni et Emily. Ils sont les meilleurs thérapeutes et la meilleure compagnie dans ce voyage qu'on appelle l'autisme. Avant de nous quitter, Madame Zahira, un élève de la 5e année voudrait savoir si les personnes autistes apprécient qu'il y ait une journée donc qui leur est dédiée. Peut-être que pour les enfants autistes, c'est un jour qui passe inaperçu en raison de leur jeune âge, mais pour leur famille et pour de nombreux adultes autistes, c'est un jour très important pour donner de la visibilité à l'autisme en fournissant des informations sur la façon de traiter, de soutenir et d'améliorer les conditions des enfants et des adultes diagnostiqués, et ainsi d'avoir le sentiment d'être une partie essentielle de la société. Madame Zahira, je vous remercie d'avoir enrichi notre compréhension de l'autisme et de la manière dont nous pouvons mieux soutenir les personnes autistes. Merci aussi pour votre engagement envers cette cause importante. Merci. L'autiste est né bien différent des autres enfants de son école. Bien qu'il ne parle pas très souvent, ses deux yeux brillent comme des étoiles. Il est distant avec les gens, il préfère déchiffrer les choses. On dirait qu'il compare ce monde aux épines d'une rose. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopelle. Et malgré tous ces silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. L'autiste répète les mêmes phrases, les mêmes gestes d'incohérence, un peu comme nous le faisons tous.
perdus face à notre existence. Certains le jugent, d'autres le blessent par leur regard, leur impatience. Mais loin derrière toute sa tristesse, il cache un cœur immense. Son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopelle. Et malgré tous ces silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre teinté de poussière, de soleil. Vous venez d'écouter L'autisme chanté par Nicolas Ciccone. Vous écoutez Radio Lama. Savez-vous que le 22 avril marque la Journée mondiale de la Terre? C'est une occasion pour sensibiliser les populations à travers le monde à la protection de l'environnement et de la biodiversité et en même temps les encourager à agir rapidement et efficacement. Dans ce contexte, Matidania va nous parler d'un animal qu'elle aime beaucoup. Il s'agit du koala, un animal en voie de disparition. Oui, le koala fait partie de la famille des kangourous. Il est le plus grand herbivore arboricole, c'est-à-dire qui vit dans les arbres, qu'on trouve exclusivement en Australie. Que mange le koala, Matidania? Le koala, appelé aussi paresseux australien, est l'un des rares vertébrés à pouvoir se nourrir uniquement de feuilles d'eucalyptus, une plante toxique pour la plupart des autres mangeurs de feuilles. Savez-vous que les koalas sont des animaux en voie d'extinction? Et pourquoi sont-ils en voie de disparition? Les koalas sont en voie de disparition à cause notamment de l'urbanisation. Quand on dit urbanisation, cela signifie que les villes s'agrandissent. Cet agrandissement se fait souvent au détriment des terres agricoles ou bien des forêts. Et comme les koalas vivent dans les arbres, la déforestation, c'est-à-dire l'abattage des arbres, les prive à la fois de leur habitat et de leur nourriture. Les attaques des chiens domestiques, les feux de forêt et les accidents de la route sont d'autres facteurs qui contribuent à leur disparition. Le changement climatique pourrait aussi avoir un impact sur la vie des koalas. Effectivement, avec le réchauffement climatique, le phénomène de la sécheresse va s'aggraver, ce qui pourrait affecter la végétation, en l'occurrence l'eucalyptus, et du coup, les koalas risqueraient de mourir de faim. Merci Matidania de nous faire part de tes préoccupations concernant les koalas en marge de la Journée mondiale de la Terre. Je rappelle qu'il y a d'autres êtres vivants qui sont menacés de disparition et il est de notre devoir de les préserver en protégeant notre environnement. Je vous invite tous à agir ne serait-ce que par de petits gestes comme réduire les déchets, éviter le gaspillage de l'eau, de l'énergie et de la nourriture car chaque petit geste compte. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Laissez donc respirer ces plaines et ces forêts. Vous savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie. On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi. Sauver la terre et sauver le vent.
enfants, ne plus se taire, ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants, que l'on va faire, habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers. Vous venez d'écouter Sauver la Terre, interprété par la chorale du collège Gustave Flaubert. Nous arrivons à la rubrique que vous attendez tous. Préparez vos papiers et crayons. Nous allons commencer notre jeu devinette avec Kezia. Êtes-vous prêts, les amis? Ma devinette pour aujourd'hui est la suivante. Pour la maternelle, jardin est la première année. Mes vêtements sont très jolis. Je vis dans un château. Mon père est roi. Qui suis-je? Je répète, mes vêtements sont très jolis. Je vis dans un château. Mon père est roi. Qui suis-je? Pour la 2e à la 8e année, mon premier est une question. Mon deuxième est une affirmation. Mon tout est un fruit exotique. Que suis-je? Je répète, pour la 2e à la 8e année, mon premier est une question. Mon deuxième est une affirmation. Mon tout est un fruit exotique. Que suis-je? Notez bien votre réponse et n'oubliez pas d'écrire votre nom et votre classe. Je passerai les ramasser à la fin de l'émission. Merci Kezia. C'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Tazlimatou et moi-même, Mathildania, vous remercions de nous avoir écoutés. Nous remercions également Kezia pour sa collaboration. Un grand merci aussi à Madame Zaira de nous avoir partagé son expérience avec l'autisme. Nous remercions Madame Fadoua pour la production et la réalisation de cette émission. Nous vous souhaitons une très belle journée.